Vous avez sûrement déjà entendu parler des campagnes Advantage Plus Shopping de Meta. Vous vous demandez peut-être comment les mettre en place, si ça vaut le coup, quelles sont les choses à savoir, et peut-être même que vous avez déjà ce type de campagne qui tourne sur votre compte. Ces derniers mois, mon équipe et moi, on a lancé plusieurs dizaines de campagnes Advantage Plus Shopping. On a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce format pour nos clients, et on a testé plein de choses. Certaines de nos campagnes fonctionnaient, d'autres un peu moins, mais globalement, on a eu d'excellents résultats. Dans cette vidéo, je vous dis absolument tout sur les campagnes Advantage Shopping. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. On accompagne principalement les marques qui font entre 1 million et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et notre métier, c'est de les aider à obtenir plus de clients. Pour ça, on a une équipe d'experts qui gère les campagnes Google et Meta, et un studio créa pour produire du contenu dédié à la publicité. Si tu as une marque e-commerce, que tu dépenses plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et que tu as du mal à augmenter tes budgets sans dégrader ta performance, tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en description de cette vidéo pour qu'on en discute. Dans cette vidéo, je vais commencer par te présenter ce qu'est une campagne Advantage Plus Shopping, ensuite je vais te guider sur comment faire le paramétrage de A à Z, on va voir ensemble les fonctionnalités avancées, et je vais te partager quelques bonnes pratiques à avoir en tête. C'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. Alors déjà, pour commencer, un petit peu de contexte sur ce type de campagne. Les campagnes Advantage Plus Shopping sont le nouveau format automatisé de Meta. En gros, pour ceux qui connaissent, ça fonctionne un peu comme les campagnes Performance Max de Google, où il te suffit de renseigner un budget, d'ajouter des créas, de sélectionner un pays, une langue, et de laisser l'algorithme s'occuper du reste. L'avantage de ce type de campagne, c'est qu'en plus de demander moins de travail de gestion, les résultats sont plutôt bons. La majorité des tests qu'on a menés chez Rhodes apportaient de meilleurs résultats que les campagnes d'acquisition sur des ciblages larges classiques. Mais il y a quand même des inconvénients, notamment le fait que les options de contrôle sont assez limitées. Même si Meta a beaucoup travaillé sur ce point pour permettre plus de flexibilité, mais on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Une question qui revient souvent, c'est à qui s'adresse ce type de campagne? Et bien même s'il n'y a pas de vérité générale, j'aurais plutôt tendance à conseiller ce type de campagne à des comptes qui sont plutôt matures et qui ont donc déjà dépensé des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur Meta. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les ciblages de ces campagnes sont larges et que les options de contrôle sont très limitées. On peut par exemple pas choisir de zone géographique spécifique et on est obligé de cibler tous les genres et tous les âges. Ce que ça veut dire, c'est que le seul levier d'optimisation qui nous reste, c'est la créa. Il faut donc au préalable avoir fait pas mal de travail de testing et avoir identifié les angles marketing qui fonctionnent et le type de format qui génère des résultats. Et la deuxième raison, c'est que les résultats de ce type de campagne reposent essentiellement sur la puissance algorithmique de Meta. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut beaucoup de volume de données pour que la campagne puisse apprendre rapidement, et donc plus les budgets sont conséquents, plus il y aura de conversion, et mieux ce sera. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, et il y a des marques qui se lancent directement sur ce type de campagne et qui arrivent à obtenir des bons résultats. Mais je dirais d'expérience que c'est un peu risqué pour les deux raisons que je viens de te citer. Pour ce qui est du paramétrage, c'est très simple, donc là on est sur un compte Meta dans gestionnaire de publicité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur créer une campagne, et on va sélectionner l'objectif de vente, continuer, et là, vous voyez, on nous propose deux types de campagnes de vente manuelle et campagne de shopping Advantage Plus. C'est donc cette campagne qui nous intéresse, on va cliquer sur continuer, hop, et là ça nous ouvre l'interface dans laquelle on peut faire tout le paramétrage. Donc vous pouvez donner un nom à votre campagne, par exemple, on peut l'appeler acquisition ou même ASC+, FR conversion. Ensuite, on va s'intéresser au lieu de conversion. Donc là, vous sélectionnez site web. À part si vous avez une app, vous pouvez également sélectionner site web et app. Et là, vous avez du coup l'objectif de performance. Donc, il y a deux objectifs qui sont proposés. Maximiser le nombre de conversions ou maximiser la valeur de conversion. Maximiser le nombre de conversions, ce que ça va faire, c'est que pour le budget que vous allez donner à la campagne, il va chercher le plus d'événements de conversion possible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le plus d'achats possible. Maximiser les valeurs de conversion, à l'inverse, il ne va pas s'intéresser au volume de conversion, mais il va s'intéresser à la valeur de chacune des conversions. Donc, ça dépend de ta stratégie. Si tu pilotes plutôt sur du chiffre d'affaires ou du volume de conversion. Ce que je recommande, s'il n'y a pas trop d'historique sur le compte, c'est plutôt de maximiser le nombre de conversions parce que c'est plus facile à aller chercher et mesurer que la valeur. Et la valeur requiert notamment d'avoir un tracking qui est plutôt nickel. Donc là, sur ce compte, vu que c'est un compte qui est quasi neuf, il n'y a pas de pixels, mais si c'est le cas, et bien ici, on va vous demander de renseigner votre petit pixel. Vous pouvez rajouter votre pixel pour remonter et traquer la donnée. Ici, vous avez la possibilité de mettre un objectif de coût par résultat. Objectif de coût par résultat, c'est-à-dire que vous pouvez dire à Meta de ne pas dépasser un certain montant pour une conversion. Par exemple, imaginons que tu vends un produit à 100 € et que tu sais que pour être rentable, il faut que ton produit ne te coûte pas plus de 25 €, et bien ici tu peux renseigner 25 €. Et ce que ça va faire, c'est que la campagne ne va pas diffuser et de dépenser de budget si elle considère qu'elle n'arrive pas à remplir cet objectif. Encore une fois, ça je recommande pas forcément de le mettre au départ. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément de recul sur ce type de campagne et donc on ne sait pas quel est le coût par résultat que peut aller chercher la campagne. Par contre, une fois qu'on commence à avoir de la donnée sur sa campagne, ben là on peut être un petit peu plus agressif et donc mettre un objectif de coût par résultat. Et ma recommandation, c'est de prendre le coût par résultat moyen qui a été observé sur les 30 derniers jours et de l'augmenter de 10 à 20% pour laisser l'algorithme aller chercher des conversions. Et une fois que la campagne tourne pendant quelques semaines, si ça dépense correctement, on peut tout doucement descendre l'objectif de coût par résultat et voir à quel moment on atteint un point d'inflexion, c'est-à-dire que la campagne ne dépense plus parce qu'elle n'arrive pas à remplir l'objectif. Voilà pour la partie sur le coût par résultat, donc là on va l'ignorer. Ensuite on descend localisation de l'audience, vous voyez, donc là il y a assez peu d'options, parcourir par exemple le pays et les régions. En l'occurrence on va mettre France, hop, on va quitter
quitter les US et vous voyez que là ça touche entre 39 millions et 46 millions de personnes. Meta a augmenté le nombre d'utilisateurs. Et vous allez voir ici, donc il y a la possibilité d'exclure des lieux, mais je parque ça dans un coin de ma tête pour l'instant parce qu'on va en parler tout à l'heure dans les fonctionnalités avancées. Et ensuite, les rapports et la répartition de type d'audience, idem. Ici, on peut normalement ajouter des petites fonctionnalités, mais on va en parler tout à l'heure. Budget et calendrier. Donc là, vous avez deux options. Budget quotidien. Donc là, c'est-à-dire que la campagne va dépenser ce que vous allez lui donner comme règle quotidiennement. Et si vous mettez budget global, par exemple, ce qui peut être utile sur des opérations ponctuelles ou par exemple pour les soldes, ce type de choses, vous pouvez lui allouer un budget, une enveloppe budgétaire globale de par exemple 350 €, 300 €, et ça va sur cette période-là allouer le budget de la manière la plus efficace possible. Donc peut-être que si vous faites ça sur 4 jours, ça va dépenser beaucoup le premier jour parce que l'algorithme va considérer que c'est là où il y a le plus de conversion. Moi, d'expérience, c'est plus simple à piloter. Je vais mettre un budget quotidien. Donc, par exemple, on va dire 100 €. Alors petit conseil là-dessus, c'est quand même des campagnes qui demandent beaucoup de volume de données. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un budget quotidien qui est au minimum égal à 3 à 5 fois votre coût par acquisition cible. Donc si on prend l'exemple de tout à l'heure, c'est 25 € le coût par résultat cible. Dans ce cas-là, un budget entre 75 et 125 € serait pas mal pour commencer. Donc on va mettre 100 €. Et ici, vous voyez que ça me donne la possibilité de mettre une limite de budget de clientèle existante. Pareil, c'est très important, mais on va y revenir tout à l'heure puisque ça fait partie des fonctionnalités avancées. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Programmation, si vous voulez mettre une date de début, donc pour votre campagne, si vous voulez par exemple la planifier pour un moment ultérieur à maintenant, et une date de fin si vous voulez la limiter dans le temps. Sinon, vous pouvez juste décocher ça et elle va continuer de tourner ad vitam aeternam. Ensuite, vous avez ici une possibilité de planifier vos publicités, mais pareil, ça, on va le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure, mais je vous promets qu'on va y revenir. Ensuite, ici, donc là, c'est une campagne qui est toute neuve, mais si elle était sur un compte qui a déjà des publicités actives, eh bien, ça me suggérerait, ça me proposerait en gros les top créas. C'est souvent une bonne manière de commencer. Ici, vous allez avoir donc vos publicités qui sont suggérées, vous pouvez les ajouter, c'est assez rapide et ça permet directement, l'algorithme va aller piocher en fait les meilleures créas du compte, celles qui ont le plus de potentiel pour ce type de campagne. Et ensuite, vous voyez qu'il y a, à la différence des autres campagnes, pas de section ad set, donc on passe directement de la campagne à la publicité. Il n'y a pas l'ensemble de publicité entre les deux, puisque en fait le paramétrage est assez simple. C'est tout ce qu'on a vu là, il n'y a pas grand chose de plus. Là, vous êtes au niveau de la créa, donc la publicité, et donc là c'est assez classique, hein. Il n'y a rien de plus par rapport aux autres campagnes. Vous pouvez donc directement ajouter une créa, donc soit vous la créez de A à Z, hein, par exemple créa numéro 1, alors on va faire ça bien, statique, preuve sociale, et on va mettre concept téléphone, je dis n'importe quoi, hein, c'est un type de naming qui vous permet de bien faire du reporting. Ensuite, là vous sélectionnez la page qui concerne votre compte publicitaire, pareil pour le compte Instagram. Ici vous pouvez donc soit créer une publicité, donc en l'occurrence vous allez importer manuellement, utiliser un catalogue, mettre soit une image, une vidéo, un carrousel, une collection, soit vous pouvez décider d'utiliser une publication existante. Et donc là en l'occurrence, ce que ça va vous demander, c'est de mettre, hop, sélectionner une publication, et donc là vous allez retrouver, donc là c'est un compte vierge encore une fois, donc c'est normal qu'il n'y ait rien, mais ici si c'est un compte qui a déjà dépensé ou qui a déjà publié des publicités, vous allez avoir la liste de tous les posts qui ont été diffusés. Vous pouvez donc les sélectionner simplement et ça va l'utiliser comme pub. L'avantage de cette manipulation, c'est que ça permet de garder et de conserver les commentaires, les partages et les likes qu'il y a sous une publicité qui a déjà tourné. Et donc ça, quand on repart de zéro sur une campagne, c'est vraiment top puisque ça permet de faire gagner du temps sur l'apprentissage et on sait que cette créa a déjà fonctionné. Voilà, pour le suivi, c'est assez classique, hein. Ici, événement de site web, il n'y a pas de pixel pour l'instant dans cet exemple, donc c'est normal, mais sinon vous sélectionnez votre pixel. Si vous voulez mettre des paramètres d'URL, vous pouvez mettre des paramètres d'URL qui ça vous permet notamment de traquer dans un outil d'analytics tierce, donc comme Google Analytics par exemple ou Matomo entre autres, qu'on appelle les UTM, et c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et donc ensuite vous pouvez tout simplement cliquer sur publier. Je ne vais pas le faire puisqu'il n'y a rien dans cette campagne, mais ça vous donne voilà globalement un paramétrage assez facile. Comme vous pouvez voir, c'est très simple de paramétrer une campagne Advantage Shopping. Maintenant il y a plusieurs choses à savoir, c'est que si vous lancez une campagne Advantage Shopping, vous avez peut-être une chance en mettant des bonnes créas que ça fonctionne, mais c'est mieux d'aller utiliser quelques petites fonctionnalités avancées pour justement avoir un petit peu plus de contrôle. Alors la première fonctionnalité dont on va parler, c'est le plafond de clientèle. On retourne dans les paramétrages de la campagne Advantage Shopping et on voit qu'il y a ici cette petite section rapport dans laquelle vous avez notamment clientèle existence. Donc là dans l'autre compte il n'y avait rien, mais dans celui-ci vu qu'il est déjà des paramétrages, vous voyez clientèle. En fait ce qui m'intéresse c'est si on clique sur gérer dans la configuration du compte publicitaire, ça vous emmène dans une section qui s'appelle configuration du compte publicitaire et donc vous avez tout un tas de paramètres. Ici ce qui est intéressant c'est que vous pouvez ajouter dans cet encart campagne de shopping Advantage Plus ce qu'on appelle la clientèle existante. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre ici toutes les audiences qui concernent vos clients, donc par exemple les visiteurs de votre site web, les acheteurs, donc votre fichier client, ou même les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, et vous allez dire à Meta, ça c'est des clients qui me connaissent déjà et je veux pas forcément diffuser dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, là par exemple il y a déjà une audience qui s'appelle Clavio, donc c'est tous les prospects, mais on peut mettre très bien les personnes qui ont acheté, etc. Donc je vais pas le faire, mais globalement vous pouvez enregistrer. Et donc là si vous retournez dans les paramétrages de la campagne, vous pouvez voir qu'il y a une petite fonctionnalité qui est apparue qui s'appelle limite de budget de clientèle existante. Et donc là vous pouvez cocher et vous pouvez mettre un pourcentage. Donc vous avez vos audiences,
Donc Meta, c'est que ça, c'est vos audiences de clients. Et en gros, vous pouvez dire, je veux diffuser pas plus de X% de mon budget sur cette audience-là. Moi, ce que je recommande, en fonction de l'objectif que vous avez, et il y a vraiment deux écoles là-dessus, c'est de mettre 0%. Pourquoi? Puisque ça va concentrer votre campagne sur de l'acquisition pure et dure. Donc ça veut dire que ça va exclure tout ce que vous aurez mis dans vos audiences de clientèle existantes, donc vos clients, vos visiteurs, les personnes qui vous ont suivi sur Instagram par exemple, ou sur Facebook. Et du coup, vous pouvez à côté créer une campagne de retargeting sur laquelle vous pilotez directement la diffusion et ça vous permet vraiment de scinder les deux objectifs. Pourquoi je recommande ça? Puisque nos clients, c'est particulièrement des e-commerçants et eux, ce qui les intéresse, c'est pas de diffuser à tout le monde en même temps, c'est d'acquérir de nouveaux clients et donc ça permet de piloter de manière beaucoup plus propre le coût par acquisition, le retour sur investissement sur des audiences, ce qu'on appelle froides ou glaciales pour aller plus loin. Voilà, s'il y en a d'autres, sinon vous pouvez mettre 10, 20, 30%, ça dépend de comment vous les gérez, mais en tout cas, c'est une première fonctionnalité qui est très utile. Deuxième fonctionnalité, donc si vous voulez ajouter un petit peu de contrôle, vous pouvez vous retourner à nouveau dans cette petite section, c'est ce qu'on appelle les zones géographiques. Alors zone géographique, c'est assez simple, vous pouvez aller ici, contrôle d'audience, contrôle du compte, vous cliquez sur contrôle d'audience et là, vous cochez la petite case et vous pouvez dire mon entreprise ne peut faire de la publicité que dans des lieux spécifiques. Et ici, donc, vous pouvez exclure, par exemple, Bordeaux. Donc là, en gros, ça fonctionne un raisonnement un peu inversé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cibler exclusivement des zones, par contre, vous pouvez exclure toutes les zones dans lesquelles vous ne voulez pas diffuser. Donc admettons que vous ne diffusiez pas, par exemple, dans des zones autour de Bordeaux, puisque c'est une zone autour de laquelle vous ne vendez pas. Vous pouvez tout simplement taper Bordeaux. Et donc là, vous voyez que toute cette zone ne sera pas ciblée par la campagne, puisque vous l'aurez exclu de vos ciblages. Voilà, je ne vais pas le faire puisque ce compte est un compte d'un de nos clients, donc il ne serait pas content si on excluait Bordeaux, mais c'est comme ça qu'on fait pour paramétrer les zones géographiques. Et ensuite, vous pouvez également ajouter une limite d'âge. Si vous cochez mon entreprise fait de la promotion de biens et services soumis à une limite d'âge, vous voyez, il y a l'âge minimum. Malheureusement, on ne peut pas aller très très haut, mais vous pouvez dire par exemple je ne veux pas diffuser entre les 18 et 25 ans pour des raisons X ou Y, mais très souvent parce qu'ils ont un peu moins de pouvoir d'achat. Quand on est étudiant, on a moins d'argent à dépenser en ligne. Et donc là, vous pouvez mettre 25. Et donc votre campagne ne diffusera que sur des personnes à partir de 25 ans. Donc là, je clique sur vérifier les modifications, mais je ne vais pas le faire. Et normalement, eh bien ça, c'est pris en compte directement dans la campagne. Autre contrôle que vous pouvez faire, c'est au niveau des contrôles des comptes, toujours. Donc là, c'est pas dans audience, cette fois vous allez en contrôle de placement. Là, vous pouvez sélectionner mon entreprise ne peut faire de la publicité que sur des placements spécifiques. Vous cliquez. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de décocher tout ce qui est coché par défaut, notamment placement natif, vidéo avec récompense, audience network, vidéo, in-stream network, etc. Marketplace, colonne de droite. Pourquoi? Parce que ce sont des placements sur lesquels généralement il y a assez peu de résultats et qui dépensent de l'argent pour rien. Donc autant concentrer votre budget là où ça fonctionne et ça vous permet d'éviter de vous disperser. Je ne vais pas le faire non plus puisqu'on est toujours sur le compte de mon client, mais vous pouvez le faire assez simplement. Autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser, donc là on va retourner dans les paramétrages de campagne. Donc il y a bien évidemment l'objectif de coût par résultat, dont on en a parlé tout à l'heure, et c'est les fonctionnalités de planification de budget et calendrier de diffusion. Donc ce dont on va parler, c'est de la planification du budget. La planification budgétaire, ce que ça veut dire, c'est ça va permettre en gros d'augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Donc admettons que vous ayez cette campagne soit une campagne fil rouge qui tourne toute l'année, vous avez Black Friday qui arrive ou des soldes, et vous voulez augmenter votre budget spécifiquement entre une date de début et une date de fin, et ben vous pouvez sélectionner tout ça. Et donc là par exemple, on va mettre du 30 janvier au 9 février, je dis n'importe quoi, augmenter le budget et vous voulez mettre 20% de plus que d'habitude. Et là en moyenne, en fait, ça va dépenser, vous voyez, c'est 20 € le budget que j'ai mis tout à l'heure. Donc sur cette campagne là, c'est 20 €. Vous voyez, le budget quotidien il est 20 €. Par exemple, si on passe à 100, ici, il dit que Meta va dépenser 120 € par jour. Ce qui vous évite en fait d'augmenter et de changer vos budgets à la source. Meta comprend que c'est temporaire et ça casse pas en fait tout l'apprentissage et donc ça permet de maintenir vos performances. Donc ça, vous pouvez le mettre en place, c'est recommandé. Et autre chose que vous pouvez mettre en place, mais uniquement pour les budgets globaux. Donc si vous sélectionnez budget global, ici, c'est ce qu'on appelle les planifications de publicité. Et donc là, vous pouvez décider de diffuser vos publicités selon un calendrier. Si vous vous êtes rendu compte que, je sais pas, entre minuit et 7h, les gens commandent mais n'achètent pas, pour une raison X ou Y, et vous pouvez décider de diffuser que à partir de 7h du matin et jusqu'à minuit. Voilà, et vous pouvez donc décider de ne pas diffuser le dimanche par exemple, parce que votre service client est pas disponible. Voilà, en règle générale, moi je recommande pas trop utiliser ça, sauf si vous avez vraiment des certitudes, mais ça vous évite de devoir faire des on et off sur vos campagnes, de devoir utiliser des règles automatiques, etc. C'est beaucoup plus simple. Voilà, et donc la dernière fonctionnalité dont je vais vous parler, c'est l'analyse des performances par répartition type d'audience. Donc en gros, ça c'est utile particulièrement si vous utilisez un plafond de clientèle et que vous avez décidé de ne pas mettre ce plafond à 0%. Autrement dit, vous autorisez la campagne à diffuser sur vos audiences chaudes, donc visiteurs, acheteurs, audience par exemple de personnes qui vous suivent sur les réseaux, et vous voulez voir en gros comment se comportent vos résultats sur une audience versus l'autre. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est simplement au niveau de la campagne, vous allez cliquer sur répartition et ensuite vous allez descendre dans par données démographiques, type d'audience, et ici, ce que ça va vous faire, c'est ça va scinder les résultats entre nouveaux clients. Donc ça, c'est les personnes qui ne sont pas dans la liste de clients que vous aurez donné à Meta. Et en dessous, normalement, vous aurez clients existants. Donc on a mis 0%, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais ici, normalement, vous aurez une deuxième ligne qui vous dira clients existants. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de monitorer donc le volume de dépenses, si c'est bien dans les X% que vous avez mis en limite. Et aussi surtout le coût par résultat. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a un vrai intérêt à scinder les deux, puisque évidemment, quelqu'un qui vous ne connaît pas,
ça lui prendra beaucoup plus de temps à passer à l'action que quelqu'un qui vous connaît déjà. C'est à peu près tout pour les fonctionnalités avancées et donc maintenant on va passer aux bonnes pratiques. Alors quelques bonnes pratiques à savoir sur les campagnes. Donc la première évidemment c'est d'utiliser le plafond de clientèle pour scinder son acquisition de son retargeting. Donc moi je le fais quasi systématiquement. Évidemment si vous êtes plutôt sur un lancement de compte, je recommande pas trop de le faire parce que sinon votre campagne elle va galérer à aller chercher des nouveaux clients si elle n'a pas d'historique. Donc au début vous pouvez laisser, progressivement vous pouvez mettre un plafond à 10, à 20%, puis 15, puis 10, puis 5, puis 0 et ensuite vous pouvez vraiment créer une campagne à part retargeting, comme ça vous scindez les deux pilotages et ça ne se mélange pas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième bonne pratique c'est de toujours mettre dans ces campagnes-là les meilleurs créas de votre compte. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué en préambule, la campagne Advantage Shopping, c'est une campagne qui va diffuser en large, donc on n'a aucune marge de manœuvre sur tout ce qui est audience, etc., si ce n'est les exclusions que je vous ai montrées. Et donc en fait, ça marche mieux si c'est sur un périmètre de créas qui sont déjà winners. Donc c'est les créas qui ont déjà été validés. Donc moi ce que je recommande c'est de prendre vos meilleures créas, donc celles qui ont déjà dépensé des centaines voire des milliers d'euros en ayant des bons coûts par résultat, des bons taux de clic, des bons hook rates, etc. Et de réutiliser les ID comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est-à-dire ici dans la campagne plutôt que de créer une publicité, de sélectionner la publication, puisque ça vous permet encore une fois de garder les commentaires, les likes et les partages. Et donc en théorie si vous avez une campagne avec des ciblages larges mais que des créas qui sont validés, et ben l'algorithme il peut faire sa tambouille et vous avez peu de risques que ça ne marche pas. La troisième bonne pratique à avoir en tête c'est de mettre en concurrence sa campagne Advantage Shopping avec une campagne classique. À la différence de Google où c'est plutôt pas recommandé d'avoir des campagnes qui se cannibalisent, donc qui ont des ciblages qui sont parfois les mêmes. Sur Meta c'est un peu différent, on peut avoir même des structures de campagne avec 10 fois le même adset pour tester des choses, donc il y a moins cette notion de cannibalisation et donc moins cette notion d'où on fait monter les enchères si on diffuse sur le même ciblage. Donc moi ce que je vous recommande c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de quand même tester la campagne d'Advantage Shopping plus en parallèle d'une campagne de conversion classique en broad, puisque on ne sait jamais, l'une peut marcher, l'autre aussi, et les deux en simultané sont pas à l'abri que ça fonctionne. Ensuite, quatrième conseil, c'est de mettre un maximum de créas, parfois jusqu'à 10, sur les campagnes Advantage Shopping. Pourquoi? Puisque sur les campagnes classiques, l'algorithme va avoir tendance à diffuser 80 voire plus % du budget sur une ou deux créas, donc c'est pas forcément pratique pour tester des créas qui potentiellement pourraient marcher à plus grande échelle. Sur les campagnes Advantage Shopping, l'algorithme a plutôt tendance à mieux répartir la dépense entre les créas, donc en fait il faut vraiment pas vous limiter. De toute façon si elles ne marchent pas, il ne va pas les diffuser, donc vous pouvez mettre 5, 6, 7, 8, 10 jusqu'à 10 voire plus créas, évidemment toujours en ayant en tête la logique de pas trop mettre de créas si votre budget est faible, donc il faut que ce soit cohérent par rapport au budget, mais en tout cas ne vous limitez pas sur le nombre de créas puisque l'algorithme fera le tri par lui-même. Enfin, cinquième bonne pratique, c'est toujours mettre des budgets qui sont suffisamment conséquents pour que l'algorithme apprenne bien. La campagne Advantage Shopping, ça peut devenir assez rapidement votre première campagne d'acquisition et avoir un maximum de bonnes performances, mais pour ça il faut donc jouer avec les règles du jeu et entre autres donner à l'algorithme ce dont il a besoin, notamment sur des campagnes quasiment automatisées, du volume et donc du budget. Si vous lancez une campagne Advantage Shopping avec 20 ou 30 euros par jour, et ben, il y a de grandes chances qu'elle décolle quasiment jamais, donc priorisez ce type de campagne si vous avez déjà des budgets, et si vous avez des budgets en acquisition, n'hésitez pas à passer une grosse partie dessus, évidemment de manière progressive, puisque c'est ça qui va faire que la campagne va apprendre vite et donc générer des résultats. Et dernière bonne pratique, ne pas hésiter à couper des créas si elles performent bien. Donc il faut vraiment être intransigeant, mais de manière générale sur Meta, si vous avez une créa en fait qui diffuse, qui commence à faire des dépenses, et que vous voyez que les taux de clics sont pas bons, que les hook rates sont pas bons non plus, que les retours sur investissement, les ROAS sont nuls, au bout de quelques jours il faut pas laisser tourner, puisque il y a un risque que ça défonce vos résultats. Donc n'hésitez pas à couper. Je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'on peut laisser des créas en simultané, ça veut pas dire qu'il faut pour autant complètement se dédouaner de ce qu'on fait. Pour ça il y a plusieurs manières de faire, vous pouvez utiliser des règles automatiques, vous pouvez le faire vous-même régulièrement. Nous ce qu'on fait c'est qu'on check les comptes quotidiennement, et quand on voit qu'une créa a dépensé 3, 5, 6 fois le coût par acquisition cible et que les résultats sont pas bons, on la coupe, et quand on voit que la créa a dépensé beaucoup et qu'elle commence à s'essouffler, et on la renouvelle en faisant des déclinaisons, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à couper des créas si elles ne marchent plus. Autre conseil, j'ai failli oublier, c'est le nombre de campagnes que vous pouvez mettre en Advantage Plus. Donc il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi ce que je conseille c'est d'avoir une campagne Advantage Shopping est égale à un objectif ou alors un univers de produits. Donc, par exemple si vous vendez des voitures et que à côté vous vendez des motos, les paniers moyens des deux produits ne sont pas du tout les mêmes, les parcours de vente sont probablement différents, les créas sont pas les mêmes non plus, la cible n'est pas la même. Donc là ça a du sens d'avoir deux campagnes d'Advantage Shopping avec chacune un objectif différent et des budgets différents. À l'inverse, si vous avez un site sur lequel vous vendez par exemple de la déco et que votre cible est la même et que l'univers de produits est sensiblement le même, je vous recommande d'avoir une campagne Advantage Shopping dans laquelle vous mettez tous vos produits, potentiellement votre catalogue, et ça permettra de diffuser sans faire de distinction de l'un et de l'autre. C'est encore une fois c'est du bon sens, il faut suivre évidemment comme sur Google la structure de son business et ses objectifs qui sont associés, et normalement en faisant ça, ça devrait plutôt bien fonctionner. Voilà, c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu es sympa, et je te souhaite bon courage dans ton optimisation de campagne publicitaire et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!